Donc, si on regarde au niveau des exigences d'un métier de la construction, bien évidemment, il faut être capable de se concentrer. Hein? Des fois, vous avez des mesures à prendre, des choses comme ça. Donc, il faut avoir une bonne concentration. Il faut être capable de forcer. Hein? Vous avez certainement des choses, des fois, à transporter, j'imagine. Puis des fois, pas de façon, des fois, pas tout à fait optimale. Donc, il faut avoir une capacité de récupérer. Vous faites des grosses journées. Là, hein? Vous commencez vos journées à quelle heure? 8 heures le matin. 7 heures pour certains. D'autres la nuit. C'est ça, il y a une comparaison. C'est bien, ça te permet de voir sur le travail. C'est bon. Donc, il faut avoir une bonne capacité de récupération, c'est-à-dire qu'on fait notre journée, puis le lendemain, il faut être encore en forme pour en faire une autre bonne. L'énergie arrivant, hein? Souvent, des fois, il arrive une complication sur le chantier, on est obligé de faire des heures supplémentaires. Une bonne dextérité, pas trembler aussi, tu sais, être capable de se pencher, être capable de s'étirer, hein? Parce que des fois, on va aller porter les affaires. Prochaine slide. Donc, si on compare les avantages de la santé par rapport à... Moi, je décide, là, je ne prends pas soin de moi. OK? Si on essaie de comparer ça. Prochaine slide. Ben, c'est sûr que c'est pas exigeant de ne pas être en santé. Je veux dire, pas de contraintes, je fais ce que je veux, quand je veux, etc. Et puis, donc c'est vraiment essentiellement cet avantage-là. Puis si on regarde au niveau... Par contre, ce que ça peut amener, c'est que quand on ne prend pas soin de nous autres, ben, à un moment donné, on peut être plus de mauvaise humeur, on peut avoir moins d'énergie. Hein? J'ai vraiment vu, moi, quelqu'un qui se présente à mon bureau, là, puis qui a une tendinite qui fait mal, qui a le sourire aux lèvres, puis qui rit, tu sais, ça marche pas. Fait que ça, la mauvaise humeur, ben, ça a un impact sur les clients que vous voyez. Vous êtes sur un chantier de construction, une maison, vous rencontrez, je sais pas, les nouveaux propriétaires ou la personne avec qui vous avez affaire, ben, vous avez un peu plus de mauvaise humeur. Donc, ça veut dire que peut-être une petite remarque niaiseuse, des fois, peut créer de l'animosité. Donc, c'est ça. Moins d'énergie. C'est important, ça, vous faites des grosses journées. Plus fatigué, plus irritable. Plus erratique, ça veut dire que, je sais pas, on taille une pièce, puis maudit, on s'est trompé, puis juste de recommencer. Donc, c'est un coût pour vous autres en termes de productivité, pour votre employeur, etc. Moins motivé. Il n'y a rien de pire que de commencer sa journée moins motivé. C'est long. T'sais, on est lundi matin, puis on a hâte au vendredi, là. C'est pas normal, ça. OK? Moins capable. Si tu es fatigué, si tu n'as pas d'énergie, si plein de choses ne vont pas, ben, tu vas être moins concentré aussi. Si on regarde ça plus spécifiquement, hein, si on regarde ça, prochaine slide, ce que ça veut dire, c'est que, mettons que vous développez comme un sciatique, qui est une douleur dans la fesse, dans la jambe, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour vous, là, concrètement, sur le chantier? Ben, ça veut dire une difficulté de se tenir debout. Alors, je ne sais pas, vous avez une fenêtre à tenir, ben, la personne a un sciatique, donc ça devient difficile, ça devient exigeant de faire sa job. Donc là, puis l'autre partenaire ne comprend peut-être pas la situation de handicap, donc c'est un handicap. Ça veut dire boiter. Donc monter un escalier en boitant, c'est peut-être pas idéal. Chance de chute, etc. Faire une couverture quand on boite, quand on est dans un plein incliné, c'est peut-être pas idéal. Une perte de sensation, parce que le sciatique va affecter votre sensation quand vous mettez le pied au sol. Ça se peut qu'avec un sciatique, vous sentiez moins bien la dénivellation. Puis Dieu sait que dans un chantier de construction, il y a plusieurs obstacles. Donc, vous risquez de tomber. Qui dit risque chute? Fracture, entorse, ligament, ménisque, etc. Mettez-en. Incapacité à monter les échelles. Quelqu'un qui a une puissance sciatique qui demande de monter les échelles. C'est un peu difficile. Continue. Un canal carpien au niveau du poignet. Difficulté à tenir ses outils, ça c'est majeur pour vous, là, si vous avez, je sais pas moi, un outil à tenir, là, avec les mains, puis qui s'est engourdi, puis vous avez de la misère, parce que souvent, le canal carpien va amener une perte de force, une perte de sensation. Donc, vous ne sentez pas votre outil, donc vous êtes maladroit avec, donc vous n'êtes pas productif. Clouer, la base, hein? Si vous avez de la misère à semer un canal carpien, clouer, ça va devenir difficile, puis peut-être même un cauchemar. Scier, poser des fenêtres. Un épicondylite, même chose, de la difficulté à tenir l'outil.
clouer, à scier, à poser des fenêtres, à visser. Visser qui va donner ça, puis qui va être dur pour le coude aussi. Une bursite, discuter à lever le bras. Alors, si tu as une fenêtre à poser, ça devient difficile. Discuter à s'étirer. Tu sais, des fois, on a quelque chose à les porter. La misère, on se complique la vie. Peinturer. Tirer des joints au plafond. Tu sais. Tenir des planches de bois. Poser du bardeau. Il y en a en masse des indications. Continue. Douleur au genou. Discuter se genouiller. Quelqu'un qui a de la céramique à poser, là, ça devient un peu compliqué. Prélat, des choses comme ça.